Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire aujourd'hui. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous allons parler de la migration à l'adoption, les stratégies gagnantes pour maximiser l'impact donc de l'utilisation de Copilot 365. Et avant de commencer, je me présente. Mon nom, c'est Diane Husseini. Moi, je suis la spécialiste copilote chez IT Cloud. J'aimerais juste valider, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes capable de voir mon écran? Si tout va bien, peut-être juste me faire un petit signe, s'il vous plaît. OK, très bien. Je vois quelqu'un qui a levé la main. Donc, ça a l'air de bien aller. Parfait. Tel que mentionné, aujourd'hui, donc, ça va être un webinaire sur le fait de comment maximiser l'impact de Microsoft Copilot, du Copilot 365. Et dans le fond, nous allons, comme d'habitude, commencer par une petite introduction, comme vous le voyez ici. Donc, notre vision et notre stratégie pour Copilot et les agents qui commencent avec les personnes et aussi avec l'ingéniosité humaine. Donc, nous imaginons que chaque employé il dispose d'un copilote, son assistant IA, si vous voulez, de confiance. Copilote, il vous comprend, vous donne aussi, vous aide à retrouver le contexte de votre travail. Il fournit une expérience utilisateur qui est cohérente et il interagit d'une façon qui est stimulante, d'une façon qui est smart, si vous voulez, intelligente avec l'IA. Alors que qu'en est-il pour les agents? Les agents, ils complètent Copilot en ajoutant des compétences et des connaissances pour automatiser donc les tâches et les processus commerciaux. Tout comme tout le monde a aujourd'hui donc un téléphone intelligent, par exemple, avec de nombreuses applications. Nous imaginons un monde à chacun où chacun aura un copilote avec de nombreux agents, les agents qui seront là pour automatiser, si vous voulez, les processus métiers. Bon, là, pas mal, cette page est rendue un peu, si vous voulez, tout le monde, probablement, vous l'utilisez, surtout pour les gens qui utilisent déjà Copilot 365. Fait que, comme on voit ici, il y a des capacités IA 5 en 1 avec ce copilote-là, avec le 365. On commence par le chat. Donc, le chat IA qui est sécurisé et est alimenté par les derniers modèles disponibles est fondé sur les données du web et également les données du travail. Donc, dans le cas où que vous travaillez par exemple, dans l'environnement de travail, vous pouvez aller switcher au web. Donc, vous pouvez aller, si vous voulez, sauter de l'un à l'autre. Ensuite, également, on fait de la recherche, toujours dans ce copilote, donc recherche alimentée par l'IA qui couvre tous vos données de travail pour des résultats, bien sûr, qui sont rapides et pertinents. On vient de parler des agents. Même si vous ne prenez pas de Copilot Studio, toujours j'ai cette question de la part des partenaires. Vous avez quand même la possibilité d'utiliser quelques agents qui sont déjà, si vous voulez, designés ou plutôt préexistants et que Microsoft vous ont donné disponibles. Fait que comme vous le voyez ici, je peux aller télécharger des agents. Donc, je peux aller voir c'est quoi tous les agents disponibles, mais également dans cette version, dans cette licence de Copilot 365, vous pouvez aller aussi également créer des agents. Donc, vous pouvez créer des agents simples. Quand on parle des agents un peu plus avancés, ben là, bien sûr, ça va nous prendre Copilot Studio. En plus de ça, on a le notebook, ou bien en français, si vous voulez, un carnet ou notebook, mais aussi, je peux vous dire tout de suite, ce notebook qui est relié à votre OneNote. C'est-à-dire, si vous prenez des notes ici, bon, vous pouvez aller les retrouver aussi également dans votre OneNote. Donc, Copilot est ancré dans les différents autres types de contenus de votre projet pour fournir encore des réponses plus ciblées, des aperçus audio aussi encore plus avancés, plus engageantes et qui vont plus vous aider dans vos travaux. Et à la fin, euh, là, c'est pas développé, mais je peux vous dire tout de suite maintenant, et depuis quelques mois, depuis le mois de juin, donc on peut aller créer des images, des affiches, des bannières. On peut générer des vidéos. Si par exemple vous avez le contenu texte,
vous pouvez faire, si vous voulez, du texte, bon, on appelle ça du text-to-speech, juste offrir c'est quoi le contenu texte et vous allez pouvoir donc créer une vidéo avec Copilot à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, des fois dans le cadre de travail, on utilise donc on a besoin de faire des petites capsules de vidéo et maintenant, c'est possible avec Copilot, le 365, de créer des petites capsules vidéo, même de mettre un peu un sous-titrage en bas, de convertir cette vidéo en français, par exemple, ou bien en anglais ou dans d'autres langues. Donc, tout ça est rendu possible avec notre outil de Copilot. Et encore une fois, 5 capacités en un produit, comme vous le voyez ici. Bon, voilà donc pour une petite présentation rapide des capacités du 365, du Copilot 365. Maintenant, nous sommes tellement enthousiastes et optimistes quant à notre avenir parce que honnêtement, là, je parle de la part de Microsoft parce que pourquoi? On va prendre un moment donc pour réfléchir à quelques scénarios. Comme vous le voyez ici, j'ai plusieurs scénarios, donc que ça soit pour rédiger un livre, par exemple, dans Word, ou bien créer un guide d'entretien avec les searchers. J'ai pas trop parlé tantôt des deux fameux agents qui sont l'agent researcher et l'agent qui est analyste. Mais là, ces deux agents, ils vont vous permettre vraiment de faire des recherches approfondies et des analyses approfondies sur vos travaux. Donc, ça va vous aider beaucoup dans si vous voulez, dans vos rapports d'analyse et également dans vos rapports de recherche ou dans vos recherches de travail. Et ça va permettre d'analyser des données dans Excel, analyser des dépenses, par exemple, pour un analyste, créer une présentation PPT, résumer des courriels dans Outlook, envoyer des résumés de réunions. Donc, tout ça déjà dans le Copilot 365 régulier, sans passer par ces agents, ça nous permet de le faire, mais là, avec une fonctionnalité encore plus approfondie à l'aide de ces deux agents. Également, on peut dire aussi que Copilot est capable d'aider les entreprises à économiser, bien sûr, du temps et de l'argent chaque jour. Donc, parce que pourquoi? On travaille beaucoup plus rapide et qu'on économise sur notre temps et on est capable donc de gérer plusieurs affaires en même temps et d'avancer plus sur nos rapports et sur nos travaux. Donc, voilà. Maintenant, on va passer par les 3 essentiels éléments ou composants, si vous voulez, qui sont, pour le succès, donc à l'adoption ou bien à placer Copilot dans une entreprise ou bien dans une organisation. La première, c'est le leadership, comme vous le voyez ici. Il est important que les dirigeants d'entreprise y parrainent, défendent donc ce changement en conduisant la stratégie tout au long, bien sûr, du déploiement. Il y a aussi un élément de changement humain, y compris donc le perfectionnement des compétences et de nouvelles façons de travailler, si vous voulez, et de nouvelles façons aussi de réaliser ces mêmes processus que les gens utilisent depuis très longtemps. La troisième, c'est la préparation technique, c'est la composante technique qui comprend donc des compétences, que ça soit de point de vue de transformation dans lesquelles vos dirigeants, donc, ils doivent investir tout au long du parcours. Et à travers toutes ces composantes, on doit garder les principes d'IA responsables au premier plan. Donc, tout ça, on va le revoir, bien sûr, au futur et au fur et à mesure qu'on avance dans cette présentation. Si je parle un peu rapidement, juste pour mentionner rapidement, que ce soit côté leadership, comme vous voyez, nous allons donc parler. Voici les différents, si vous voulez, les différentes sous-composantes, comme par exemple en bas de leadership, on a ici le parrainage exécutif, le fait d'aligner l'IA sur la stratégie d'affaires, le fait de fournir de façon claire et prioriser donc les meilleures pratiques. Dans le cadre du changement humain, il faut se trouver un programme d'habilitation des utilisateurs, des communications et communautés, des compétences et formations. J'oublie pas, surtout pas l'équipe champion et un tableau de bord qui est offert d'habitude par
le copilote analyst. Donc ça, on va parler un peu plus tard. Je vais vous présenter aussi des moyens qui vont aider les compagnies à adopter plus facilement Copilote. Et également, on finit donc par la troisième composante, si vous voulez, c'est la préparation technique, le fait d'avoir une infrastructure qui est sécurisée, le fait d'étendre de nouveaux scénarios d'affaires, par exemple, les meilleures pratiques dans le fait euh, de point de vue évaluation et optimisation. Donc, c'est pas mal ça, les trois éléments ou les trois composants pour avoir un succès dans l'adoption de Copilote. Bon, on va passer à la slide suivante. Donc, ici, on va surtout parler de comment faire une mise en œuvre donc, du Copilote 365. Comme vous le voyez, donc si on prend un recul un peu plus haut, voici le parcours d'implémentation. Il est important que vous commenciez à penser aux trois éléments, aux trois composants dans la liste de vérification de préparation de copilote. Le premier, c'est le sponsor. Donc, si on a vraiment besoin de sponsor, parce qu'on a besoin quand même de payer cela, il est important d'avoir du leadership et, si possible, aussi un parrainage au niveau donc de la direction. Le deuxième, c'est les scénarios. Donc, il est important dès le début que les dirigeants d'entreprise aient une idée de l'endroit où ils souhaitent commencer, donc, si vous voulez, leur innovation ou leur implantation de copilote. Là, bien sûr, il faut décider si c'était, par exemple, le département de RH, si c'est le département de finance, de marketing. Donc, il faut un peu décider c'est qui l'équipe pilote. Donc, c'est qui l'équipe DC. Et enfin, on a la sécurité. Donc, il faut commencer un peu par une conversation sur le niveau de sécurité, la donnée, la vie privée, le plus tôt possible pour s'assurer le savoir de comment procéder. Bien sûr, j'oublie pas la gouvernance non plus, la conformité et la gestion donc de tout cela. OK, on va passer maintenant, on va commencer donc avec le premier, c'est le leadership, comme on le voit ici. Donc, le fait d'avoir, si on a besoin d'avoir un parrainage exécutif pour aligner les investissements donc d'IA sur les priorités commerciales et bien sûr essayer de définir donc des scénarios de valeur. Donc, commençons par cela. Pour le succès de Copilote, vous devrez donc encore une fois vous assurer qu'il y a des sponsors. Et il faut assurer aussi qu'ils comprennent un peu plusieurs éléments, comme on le vient ici. Ils doivent être actifs, visibles, participer de manière cohérente. Ils doivent créer une coalition avec leur père exécutif et ils doivent communiquer donc directement avec les employés pour soutenir ce changement-là. Bon, je vais passer au suivant. Et dans le fait de clarifier un peu c'est quoi les facteurs donc de valeur d'IA de chacun de ces domaines moteurs, comme vous le voyez ici, il y a des questions clés que vous pouvez donc ou bien vous devez poser pour déterminer si votre organisation se concentre sur les bonnes choses, donc pour permettre une transformation rapide de l'IA avec bien sûr une clarification bien claire, si vous voulez. En ce qui concerne l'organisation et la culture, avec un modèle opérationnel, par exemple, qui est établi pour industrialiser et permettre l'adoption et l'utilisation de l'IA. Est-ce que aussi, quel type de résultats commerciaux cherchez-vous, donc que l'organisation elle cherche à obtenir? Et aussi, est-ce qu'on a déterminé comment l'IA, elle peut aider à atteindre donc ces résultats? Ensuite, donc pour l'expérience pratique de l'IA, est-ce qu'on a examiné à quel point l'organisation est diversifiée et aussi les compétences en matière d'IA? Est-ce que vraiment on a ça? Est-ce qu'on doit les retrouver peut-être? Ou bien est-ce qu'on encourage activement la collaboration entre équipes afin que chacun puisse acquérir ses expériences? Bien sûr, j'oublie pas la gouvernance d'IA qui met en œuvre des processus et des contrôles donc, et des pratiques responsables. Et enfin, c'est la stratégie technologique. Donc, on va se demander, est-ce qu'on a permis, par exemple, à l'organisation d'avoir accès à des données de qualité et qui sont complètes, étant donné que l'expérience d'IA, elle n'est pas bonne des fois, ben, elle n'est pas aussi bonne que les données, par exemple. Et
Est-ce qu'on est assez équipé, par exemple, pour évoluer d'un point d'infrastructure? Donc, tout ça, c'est des questions qu'on se demande avant de commencer à aller adopter ou aller avoir copilote. Donc, ainsi, il est essentiel pour les organisations d'établir un cadre de gouvernance qui assure l'utilisation responsable et éthique de l'IA dans leur opération et auprès aussi de leurs parties prenantes. Donc, c'est là qu'intervient la création d'un conseil d'IA au besoin, bien sûr, si on a besoin de le faire, dépendamment de la grandeur de l'entreprise. Donc, une équipe qui facilite le TI, une équipe, ben, si vous voulez, un sponsor exécutif, une équipe de gestion de changement et une équipe de gestion de risque. Bon, on va sauter à cette slide où on peut voir aussi qu'on peut identifier des scénarios à forte valeur ajoutée à l'aide de copilotes. Comme vous le voyez ici, donc il y a une bibliothèque de scénarios copilote maintenant. Elle est même, je peux vous dire qu'elle est présente sur le site de Microsoft. Honnêtement, je vous conseille même d'aller la consulter. Cette bibliothèque de scénarios copilote, elle offre des exemples des principaux cas d'utilisation par fonction, par industrie, euh, qui peut vous aider donc à identifier et mesurer des domaines que vous peut-être qui pourront donc aider qui pourront même aller inspirer, si vous voulez, votre clientèle. Fait que comme on le voit ici, ça cartographie, si vous voulez, les scénarios aux capacités de copilote et qui fournissent aussi une feuille de route pour les fonctions de rôle spécifiques au sein donc de l'organisation. Voici le lien. Si vous aimeriez le prendre, ben, le voici. Donc, moi, je vous conseille honnêtement d'aller le consulter. Comme on le voit ici, il y a plusieurs rôles, il y a plusieurs domaines d'entreprise, que ce soit dans le commerce de détail, fabrication, soit de santé, éducation et ainsi de suite. Et voici donc les différents rôles qu'on couvre. Euh, comme vous voyez, comme c'est vraiment très diversifié et ça pourra donc aider. OK, on va passer au suivant. Comme vous voyez, donc ici, il existe plusieurs ressources disponibles pour aider et aussi ça va même apprendre à tirer au maximum, donc tirer parti de l'IA pour des résultats commerciaux. Le guide du leader, ou bien ici d'entreprise pour l'adoption d'IA, c'est un guide de mise en œuvre étape par étape des dirigeants. Il y a un guide qu'on le voit ici et que je peux vous inviter peut-être d'aller le consulter. Ensuite, le fait de bâtir sur les enseignements des insights clients. Aussi, il y a ce playbook qui fournit donc des conseils pratiques aux leaders d'entreprise sur la manière dont ils peuvent commencer à adopter Copilot. Aussi, dans le fond, dans ce book, je peux vous dire tout de suite que on peut prioriser donc les licences. On peut vous montrer comment prioriser les licences et aussi capitaliser les gains de productivité, comment se mettre en marché rapidement et créer un élan. Aussi, comment vous pouvez peut-être attendre ou bien voir comment quantifier les résultats commerciaux. Donc, il y a une série de plusieurs conseils et qui peuvent vraiment aider beaucoup à un exercice de leadership transparent, explorer des conseils, se pratiquer ou bien se s'aligner à la stratégie d'IA avec des objectifs d'entreprise et atténuer des risques qu'on peut rencontrer quand on commence à adopter Copilot. Il y a également, à la fin, là, peut-être surtout ici, le fait il y a des principes recommandés pour sélectionner donc des fournisseurs d'IA qui peuvent aider aussi pour mieux s'adapter. On va passer au deuxième composant, celui du changement humain. Donc, comme vous voyez ici, qui nécessite un flux de travail dédié quand même, avec un programme d'habilitation, communication, communauté, le fait d'avoir une équipe championne et aussi le fait d'employer des meilleures pratiques pour créer donc une communauté pratique à aider dans l'utilisation de Copilot et surtout aussi exploiter le tableau de bord de Copilot pour obtenir des informations sur l'utilisation de ce produit. Donc, si je fais un peu un petit résumé, comme on le voit ici, le cas de mise en œuvre du copilote 365 est réparti en quatre phases dans les deux flux de travail. Donc, il y a un changement humain et préparation technique, le fait de se préparer et d'embarquer et d'engager, aussi de délivrer un impact et de étendre, si vous voulez,
et également aussi d'optimiser. Donc, il est important que les deux flux de travail fonctionnent main en main et restent connectés tout au long de ces étapes sur le parcours. Donc, d'abord, si on se concentre sur le changement humain, il faut se préparer donc à ce changement. Il faut décider quel département, bien sûr, si vous voulez, déployer ou qui aura copilote en premier en fonction de la bibliothèque de scénarios qu'on vient de l'avoir et de qui constitue cette équipe de succès. Donc, il faut vraiment être intentionnel avec les attributions pour avoir donc une meilleure évaluation de ce produit-là. Comme on le voit ici, l'embarquement et l'engagement sont les étapes où on déploie donc une formation pour les utilisateurs. Ça met en place un programme de champions, bien sûr, comme on vient de parler, et aussi des galeries d'invites, de copilotes qui sont idéales pour les utilisateurs et ça permet donc de découvrir des invites pour commencer à mieux développer cette compétence à l'utilisation de l'IA. Également, si on mesure l'impact, là, des fois, les gens, ils ne savent pas comment qu'on est capable de mesurer cet impact de l'utilisation de copilote. Est-ce que, par exemple, notre expérience a eu du succès? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Comment on peut mesurer cet impact dans une organisation? Donc, les enquêtes auprès des utilisateurs, il y a un tableau de bord qui donne un aperçu de l'utilisation et de la progression par rapport aux mesures de succès qui sont déjà prédéfinies. Donc, si on étend et on optimise ces étapes, on devait commencer à penser à de nouveaux scénarios commerciaux à forte valeur ajoutée, à l'aide bien sûr de copilotes quand on déploie copilote. Et c'est aussi là qu'on doit reconnaître et récompenser le succès des champions et des utilisateurs. Si je reviens un peu à vous montrer les différents liens qui sont présents ici, il y a un guide d'habilitation des utilisateurs que vous pouvez aller le consulter plus en profondeur et honnêtement, c'est quelque chose que vous pouvez aller le fournir donc à votre clientèle qui commence avec Copilot. Pas besoin peut-être que j'introduise Microsoft Unified qui est, ou bien Microsoft Unifié, donc ça débloque la plus grande valeur d'investissement et c'est quelque chose que aussi la clientèle, ils peuvent l'utiliser. Et aussi le centre d'apprentissage copilote, ça, je vais parler plus en détail. Je vais vous le montrer plus en détail tantôt, surtout pour les gens qui ont déjà la licence copilote 365. Vous avez tout un centre d'apprentissage, vous avez toute une académie qui est présente dans votre version, dans votre Teams en haut et que vous pouvez aller l'ajouter, aller l'exploiter en détail. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça conduit à un changement humain avec des meilleures pratiques, comme on le voit ici. Donc, on peut voir l'importance, le fait d'accompagner le changement humain avec la gestion de ce changement, l'adoption aussi à l'aide de plusieurs outils, le fait de déployer donc Copilot 365 avec le minimum d'habilitation des utilisateurs et l'utilisation à un taux de compétence plus lent et plus bas. Donc, lorsque vous ajoutez la gestion du changement, que ce soit à l'interne ou bien avec un architecte de solution, ou bien aussi, des fois, ça pourrait aider avec un partenaire que on avancera mieux vers cette adoption et aussi à un niveau de compétence plus élevé que cela. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus bénéfique à l'aide d'un partenaire. Bon, autre chose aussi, il est important de poser les bonnes bases pour générer de la valeur établie, donc des attentes, car les utilisateurs vont vouloir comprendre quel est l'impact, quel est le retour d'investissement. Est-ce qu'on commence aussi avec la valeur de copilote à ce premier niveau? Est-ce, est-ce que nous appelons la valeur individuelle ou les compétences fondamentales? Ce sont les compétences telles que résumées, donc le fait, par exemple, de résumer des réunions, de réviser des brouillons, ou bien aussi des éléments qui aident à tous les utilisateurs, peu importe leur emploi ou leur fonction. Donc, une fois qu'on fait assez bon à ce niveau, qu'on arrive à ce niveau, donc on va passer au niveau suivant où le fait de commencer et d'explorer des invites qui sont bien spécifiques.
Donc, c'est à ce moment-là que les utilisateurs commencent à se sentir vraiment plus à l'aise. Ils tirent vraiment une grande valeur de copilote. Et enfin, il y a aussi la valeur organisationnelle. C'est vraiment au niveau de l'organisation. Ou bien aussi, c'est au niveau des, si vous voulez, des compétences avancées où les gens, ils commencent donc à rationaliser et à automatiser certains de ces flux d'affaires. Et il y a un grand gain avec le troisième niveau, celui du retour à l'investissement. Donc, ça, c'est très évident et ça pourra être vraiment exploité avec Analytics et c'est un outil que je vais vous montrer un peu plus en détail dans les prochaines slides. Bon, comment je peux accélérer la transformation donc des utilisateurs? Quels sont les trois niveaux, si vous voulez, ou quels sont les trois éléments, comme on le voit ici, qui pourront aider? Donc, je vais parler de Microsoft Viva qui peut aider à accélérer cette transformation dans les trois niveaux qui sont là. Surtout, je vais parler de communauté copilote, donc qui est alimentée par Viva Engage et qui facilite l'habilitation des utilisateurs. Ils fournissent donc une communauté de pratiques pour que les utilisateurs ils peuvent partager, si vous voulez, un peu leur scénario de réussite ou leurs histoires de réussite. Ils célèbrent celles des autres. Ils posent des questions. Des fois, d'autres utilisateurs qui peuvent répondre aux questions. Des fois, c'est des membres de l'équipe champion qui peuvent donc répondre aux questions et ainsi de suite. Le tableau ici, on a le tableau de bord, comme on le voit, qui est alimenté par Viva Insight. Et ce tableau-là, il fournit des analyses et des données d'utilisation. Donc, il y a des rapports d'impact. Donc, par exemple, c'est quoi l'engagement de l'utilisation de Copilot dans PowerPoint? C'est quoi l'engagement d'utilisation? C'est quoi l'impact commercial de Copilot? C'est quoi l'analyse personnalisable d'utilisation de copilotes dans le cadre, par exemple, des ressources humaines. Donc, il y a pas mal de tableaux de bord qui pourront aider à se placer et aussi à valider si on est sur la bonne voie. Et enfin, je vais parler des compétences, comme je viens de mentionner tantôt, là. Donc, c'est Copilot Academy. Quand on rajoute Copilot 365, c'est surtout dans Teams qu'il faut aller rajouter donc Viva Learning. Et à partir de là, on doit retrouver donc Copilot Academy qui pourra nous offrir des parcours d'apprentissage organisés, des petites capsules vidéo de l'utilisation de Copilot, des petits guides pratiques, des one-pagers, vraiment avec aussi toutes les fonctionnalités et toutes les nouveautés ou toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on peut utiliser de Copilot. Bon, comme on le voit ici, le fait de préparer la culture à l'IA et engager les dirigeants. Donc, c'est toujours dans l'apprentissage de copilote, comment rassembler les collègues, euh, si vous voulez, dans un Viva Engage en rapport avec Copilot 365, diriger aussi le parcours d'IA, identifier les différents dirigeants, livrer des communications, soutenir les collègues euh, au niveau de la réhabilité à l'IA, donc répondre à des questions. C'est ce que ça permet donc le fait d'avoir une communauté de copilotes et tout cela aussi est supporté par Viva Learning, le Viva Amplify qui est dans le cadre de Viva Engage. Et également, il y a des réponses qu'on peut demander et donc on peut avoir des questions qu'on peut demander et avoir une réponse à ces questions. Bon, on vient de parler du fait de mesurer l'impact et de réaliser la valeur de l'IA. Ceci, c'est à l'aide du tableau de bord qu'on vient de mentionner et surtout, je peux vous dire tout de suite dans Copilot Analytics. Donc, on est capable de planifier et surveiller le déploiement. On est capable de mesurer et analyser ce déploiement. De fait de faire des combinaisons de données, donc aller va voir si vous voulez, créer des tableaux de bord et des analyses euh, qui sont sur le retour d'investissement, donc des analyses personnalisées qui permettent donc d'intégrer aux données de résultats organisationnels
Et à la fin aussi, si vous voulez, on peut aller rassembler des histoires, également recueillir des retours sur l'expérience à l'utilisation de Copilot de la part des employés, collecter des cas d'utilisation, suivre les retours et aussi le temps qui est sauvé, par exemple. Tout ça aussi, encore une fois, à l'aide de plusieurs outils qu'on voit en bas, que ce soit avec Viva Insight, avec Viva Glint ou bien Viva Pulse. Et à la fin, c'est le fait de mettre à jour et améliorer de façon continuelle, donc la préparation et les compétences. Donc, on peut centraliser les apprentissages. Ceci, c'est dans l'Académie de copilote. On peut aussi personnaliser, alimenter ceci par l'IA, donc demander la formation dont on a besoin, répondre une des réponses qui sont alimentées par l'IA, accéder rapidement à la bonne formation. Donc tout ça, on peut demander à Copilot de nous aider. Également, on peut faire retrouver des compétences dans le flux de travail. Donc, c'est à l'aide de compétences dans Viva et aussi aller mesurer et surveiller les compétences en IA, donc aperçu des talents, des compétences avec compétences dans Viva, encore une fois. Bon, qu'est-ce qui est disponible dans la licence Copilot 365 Copilot? Ben, dans cette licence de Copilot 365, une fois qu'elle est, si vous voulez, téléchargée dans notre profil. Je sais que je viens de parler quand même en gros, mais là, on va aller plus au détail. Fait que on a Viva Connection, c'est votre passerelle vers la communication copilote. Donc, c'est déployé pas mal. C'est une application qui est déployée pas mal pour tous les employés et qui connecte donc les utilisateurs aux informations, ressources et les tâches dont on a besoin pour réussir avec Copilot. Fait que, comme on le voit ici, euh, il aide chacun à rester engagé, informé, en proposant donc une destination d'employés organisés qui peuvent être configurés pour des rôles et des besoins spécifiques. Ensuite, on a la communauté copilote. Euh, Viva Engage est recommandé donc pour les clients d'entreprises utilisant déjà cet environnement. Donc, les petites et les moyennes entreprises, ils peuvent choisir de maintenir cet engagement essentiel des employés dans Microsoft Teams ou d'autres outils de discussion communautaire. Donc, comme on le voit ici, on a des discussions communautaires. On peut demander plein de questions, on peut partager des situations et on aura toujours quelqu'un pour nous aider ou bien de répondre à nos questions. Voilà. Ensuite, l'Académie copilote qu'on vient de mentionner, c'est dans Teams. Il faut juste ajouter Viva Learning et ensuite, on voit ici Viva Learning comme vous voyez. Et en haut, on aura juste à cliquer sur Académie ou plutôt copilote et on va tomber sur l'Académie copilote. Donc, on peut accéder directement aussi à l'aide de ce lien qui est là, aka.ms/copilote académie. Faites ressortir des cours d'apprentissage. Aussi, on peut se faire rajouter donc des cours, faire une sélection des cours favoris pour les écouter plus tard. On peut demander des conseils pratiques. On peut même aller demander de l'aide pour bâtir nos prompts les plus utilisés ou les invites. Et aussi, juste à vous dire, parce que des fois, les gens, ils demandent, surtout pour les administrateurs, est-ce qu'il y a une configuration spéciale à faire? La seule configuration à faire dans le Admin Center, c'est de cocher ou bien de laisser Viva Learning accessible aux employés pour que les employés puissent en profiter. Et comme vous le voyez ici, c'est disponible en 8 langues différentes, donc français, anglais, espagnol et bien d'autres langues. Bon, le tableau de bord copilote, et honnêtement, c'est la partie la plus intéressante parce que ça vous permet de mesurer, si vous voulez, l'adoption et l'impact de Copilote. Ce tableau, c'est spécial, si vous voulez, pour surtout les leaders des entreprises afin de préparer leur déploiement de copilote. Ça permet donc de comprendre, de stimuler l'utilisation et l'adoption de copilote. Encore une fois, euh,
regardez, voici l'accès direct, donc aka.ms Copilot Dashboard. Il y a un onglet de préparation donc pour voir l'état des licences, de l'activation de Copilot à travers le locataire de chacun. Il y a un onglet d'adoption pour voir les tendances et l'utilisation de Copilot jusqu'au niveau des fonctionnalités de l'application. Il y a également aussi un onglet d'impact pour visualiser donc les actions de Copilot par catégorie et aussi un onglet d'apprentissage et aussi à la fin, donc le fait d'utiliser le book ou plutôt le livret des métriques du tableau de tableau de bord de Copilot parce que ça va vous aider donc à savoir comment l'utiliser et ça va vous inspirer dans vos rapports que vous pouvez aller demander à Copilot. Bon, voilà. Donc, voici qu'est-ce qui est disponible dans une licence Microsoft Viva. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a là-dedans et comment on peut profiter de tout ça. Rapport avancé de Copilot de Viva Insight. Donc, comme on le voit ici, ça permet d'approfondir l'adoption de Copilot et le reporting d'impact avec des analyses personnalisées. Donc, ça permet de commencer avec un modèle de rapport qui est déjà pré-construit et qui peut être adapté pour inclure différentes analyses ou comment collaborer, c'est quoi l'engagement des collaborations et aussi les attributs organisationnels. Ça permet aussi de créer un rapport à partir de zéro pour une vue vraiment entière et personnalisable. Et tout ça, on peut le voir après 28 jours d'avoir pris cette licence. Donc, je vais juste vous donner une petite aperçu vraiment très rapide de qu'est-ce qu'on peut faire avec la licence Viva. Je peux aller soutenir l'adoption de Copilot 365 avec Viva Glint, qui permet donc de mesurer l'engagement et obtenir encore des insights plus avancés, donc comme le fait de rassembler des retours sur l'impact de Copilot, recueillir des cas d'utilisation, mesurer la croissance de l'adoption avant et pendant et après le déploiement de Copilot. Il y a également le fait d'utiliser Viva Pulse. Donc, ça permet aussi de soutenir l'adoption de Copilot. Il permet de mesurer l'engagement et obtenir des insights encore une fois, comme on le voit ici, capturer des retours et les insights des utilisateurs, recueillir des cas d'utilisation. Questions d'enquête ben là, on a des exemples de questions d'enquête. Comment Copilot vous a-t-il aidé dans votre travail? Quel point est-il facile ou difficile à l'utiliser de l'utilisation de Copilot? Ben là, il y en a plein de petites questions qu'on peut aller demander aux utilisateurs et qui peuvent aussi aider donc dans l'adoption de Copilot. OK. Bon, on va passer à au troisième élément essentiel pour le succès à l'adoption de Copilot, c'est la préparation technique. Fait que, comme on le voit ici, c'est le fait d'avoir un résumé exécutif de la mise en œuvre de Copilot 365. Donc, il est important que la préparation technique fonctionne main dans la main avec un changement humain et que les équipes restent connectées tout au long de ces jalons sur le chemin. Donc, il faut se concentrer sur les recommandations de préparation technique pour le déploiement. Dans la phase de préparation, le fait de réaliser, bien sûr, une évaluation d'optimisation pour analyser la posture en matière de sécurité et de conformité. Dans l'embarquement et l'engagement, aussi, on recommande l'utilisation donc du guide de configuration de Copilot pour garantir qu'on dispose de tous les contrôles de sécurité, des données appropriées pour déterminer si on doit déployer donc des applications supplémentaires. Et dans l'impact de livraison, il faut établir un plan de gestion des services et activer donc le tableau de bord Copilot pour analyser l'adoption tel qu'on avait présenté ça un peu plus tôt. Enfin, bien sûr, comme on l'avait dit, c'est le fait il est très important d'étendre et d'optimiser pour tirer des enseignements sur les opportunités d'optimisation et la santé des services et envisager aussi comment l'équipe technique peut commencer à personnaliser et à
construire des agents internes, utiliser des plugins d'extensibilité et commencer à générer donc le prochain niveau de valeur d'IA. Ça, on va voir cela avec une petite ouverture à la fin sur Copilot Studio. Pour effectuer donc l'évaluation d'optimisation du Copilot 365, l'outil d'évaluation est conçu pour aider les organisations à analyser leur environnement informatique et à fournir aussi des recommandations pour optimiser donc Copilot. L'évaluation elle vise à améliorer la productivité, bien sûr, rationaliser les flux de travail, à favoriser la transformation numérique. Et une fois qu'on avait terminé tout ça, donc, qu'on a terminé l'évaluation, on doit bien sûr comprendre donc si la licence actuelle, ou bien la gestion des identités, les outils de collaboration actuels et les emplacements de données actuels sont corrects. Et cela donc permet de découvrir des nouvelles opportunités pour mettre en œuvre des mesures importantes de sécurité des données et de fait d'améliorer de plus en plus la posture de sécurité afin donc optimiser une meilleure expérience à protéger les données à l'aide de Copilot. Dans le cadre de Copilot, donc pour cette raison, on parle du fait de étendre et optimiser. Donc, une fois qu'on a commencé à étendre et optimiser, il s'agit de vraiment d'explorer les nouveaux scénarios et de déterminer où on souhaite aller. Donc, comment élargir les capacités avec Copilot Studio et les agents et comment étendre à nouveau les cas d'utilisation, les nouveaux départements, les nouveaux zones fonctionnelles dans l'organisation, si vous voulez. Donc, voilà. Pour cette raison, je fais une petite ouverture à Copilot Studio, d'aller voir comment construire peut-être des agents plus avancés, plus autonomes à l'aide de Copilot Studio, de comment personnaliser euh, Copilot pour des meilleures utilisations. Vous voyez ici, la plateforme connectée intègre donc des divers piles de code technologiques d'IA. C'est quoi les autres connecteurs avec qui on peut travailler et comment aussi gérer les expériences, point de vue gouvernance, point de vue aussi d'autres outils ou d'autres logiciels de sécurité, comme par exemple Purview, comment faire le contrôle, la surveillance, le auditing, etc. Donc, voici ici, un petit, parce que j'ai un peu fait la promotion, si vous voulez, j'ai présenté ces outils plusieurs fois, mais là, j'aimerais vraiment finir avec cette slide que vous pouvez honnêtement donner à vos clients ou excusez-moi, je viens de voir que une partie de la slide est en anglais, ça a l'air. OK, c'est pas grave. Mais on peut bien sûr donc donner à notre clientèle de comment déployer et comment adopter, c'est quoi les services de le faire avec le lien du haut pour Copilot. Comment faire pour profiter de Fast Track et c'est quoi le lien et également Microsoft unifié. Donc, une fois qu'on commence avec un déploiement de Copilot. Merci d'être venu à ce webinaire. Je ne sais pas si vous faites partie de notre communauté Champion Copilot, mais si vous l'êtes pas encore, je vous invite à le faire à l'aide de ce code QR. Donc, peut-être vous pouvez se faire ajouter à notre communauté Copilote et comme ça, vous pouvez profiter de tous les blogs qu'on qu'on publie, genre de façon, de façon hebdomadaire, mais aussi, je peux vous dire, plus fréquemment. Donc, toujours avec Copilote des vendredis. Probablement, vous êtes au courant de nos copilotes des vendredis qu'on présente à tous les vendredis à la fin de chaque mois. Donc, voici le lien aussi pour euh, aller se prendre connaissance des sujets qu'on présente. Pour les gens qui ont raté des webinaires, juste pour vous dire que tous nos webinaires sont enregistrés et sont présentés sur notre canal YouTube de IT Cloud. Si vous aimeriez aussi réserver un appel avec un spécialiste, voici le lien donc pour réserver cet appel.
et aidez-nous à se démontrer, à se performer, à améliorer nos présentations peut-être ou à améliorer nos sujets. Je vous invite fortement donc à aller sur l'évaluation et donner notre avis, mais surtout, surtout, s'il vous plaît, aidez-nous à choisir les prochains sujets. Si vous permettez d'aller dans ce lien aussi et de nous dire c'est quoi vos besoins, c'est quoi les prochains sujets que vous aimeriez qu'on vous présente, qu'on vous en parle. Et ça serait vraiment un très bon choix si vous le faites ben, pour les prochains webinaires et également pour les prochaines formations. Donc, merci d'être venu aujourd'hui. N'oubliez pas notre formation de demain qui porte aussi sur Copilote et l'avancement de SharePoint. Donc, vous serez les bienvenus si vous nous assistez demain. Là, je passe aux questions. Si vous avez des questions, donc c'est le temps des questions. Ah, bon, là, je vois Frédéric qui demande combien ça coûte Viva. Frédéric, honnêtement, je n'ai pas la réponse tout de suite, mais bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut vous répondre avec nos vendeurs. Oh, honnêtement, à tête, là, présentement, je ne l'ai pas, mais je sais que ça ne coûte pas grand-chose. C'est pas un outil cher. Donc, c'est le temps aux questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ben, comme je vous dis, moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est le fait, s'il vous plaît, d'aller nous dire c'est quoi vos prochains sujets les plus intéressants et qui pourra nous aider à s'aligner pour répondre à vos besoins. Donc, s'il vous plaît, répondre à ce petit forms. Je peux vous rester, ben, on peut rester pour un autre 5 minutes si vous avez besoin d'un petit 5 minutes pour répondre aux questions. Et bien sûr, on n'oublie pas l'évaluation de cette formation, de ce webinaire. Bon, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et je vous souhaite une excellente semaine.